Bonjour, bienvenue. Today we're back again with our reaction video, and this is to Edward, and this is James Bond on the PlayStation 1. And when I think of James Bond, I normally think of GoldenEye, if I'm thinking about an old school James Bond game. But I also like Nightfire, I thought that was a great one. And I even like the Quantum of Solace game on the 360. So I like quite a lot of James Bond games. So let's get right into it for today. Let's go. I've seen some gameplay of this one, but I've never played it. C'est que depuis la semaine dernière que je sais que tu fais une émission sur YouTube. Ouais, tu sais, après c'est pas un sujet qui intéresse énormément de monde. Je parle des vieux jeux des années 80-90. Bah c'est marrant. Tiens, je parie que tu sais même pas c'est quoi mon jeu préféré. Non. James Bond. GoldenEye, bah oui, génial. Ah non, justement. Demain ne meurt jamais sur PlayStation. And that's why I said, like, when people think of James Bond, especially an old school game, you immediately think of GoldenEye. Like, obviously, some people do like Tomorrow Never Dies, don't get me wrong here, but I'd say GoldenEye is definitely the first game that comes when you think of it. Connais pas. C'est un bon jeu, tu dis? Ça pourrait donner un chouette épisode, ça. Mais il est pas bon. Il est génial, ce serait trop top. Tiens, par exemple, c'est vrai que, en y repensant, on parle tellement du superbe GoldenEye de la Nintendo 64 qu'on en oublie carrément que sur la console concurrente, la PlayStation, il y a aussi eu un James Bond. Et en croire mon ami Arnaud, d'excellente qualité. Vous savez, c'est un peu ce que je recherche avec cette chronique, remettre un petit coup de projecteur sur les bons titres oubliés. Parce que ouais, il y a un truc que je déteste dans le jeu vidéo, c'est l'injustice. Tous ces jeux totalement éclipsés par les grands hits des plus prestigieuses firmes me révoltent. Alors aujourd'hui, nous allons nous occuper de réhabiliter ce James Bond. C'est parti. Oh, this should be good. I like the concept of this series. Arnaud m'a gentiment prêté son jeu que je me suis empressé d'insérer dans ma PlayStation. C'est un titre développé par la firme Black Ops Entertainment qui est sorti un an après l'illustre GoldenEye, ce qui est tout à fait logique puisque dans l'ordre de série de films, Demain ne meurt jamais est bien le James Bond suivant GoldenEye. Alors pas besoin d'être un analyste de game design. See, I don't think Tomorrow Never Dies was as good a film as GoldenEye as well. Like, GoldenEye, I would say, was one of the best James Bond films in recent years. Like, I would say it's definitely the best Pierce Brosnan film, like, by miles. Pour immédiatement percevoir la différence entre les deux titres. Assez étonnamment, le jeu PS1 n'est pas un FPS mais un jeu de tir à la troisième personne, ce qui pose un premier souci. Là où dans GoldenEye on a un contrôle de son shoot avec une réelle sensation de plaisir lorsqu'on anéantit un adversaire, ici la visée Oh, and it's a third person as well. Like, I do think Russia with Love from Russia with Love on the PS2 is third person as well, and I quite like that game, so I might like this. Fait automatiquement. Dès que le viseur est présent sur un adversaire, on sait que James Bond pointe son arme sur celui-ci, il n'y a plus qu'à tirer et ça se fait tout seul. Et ce souci, c'en est un parmi tant d'autres qui s'accumulent au fil de ma partie. Si Black Ops n'a pas fait le choix du FPS, il est fort à parier que c'est parce que la DualShock, la manette PS1 avec ses joysticks, venait de sortir l'année passée et la plupart des joueurs ne la possédaient toujours pas. Et jouer à un FPS avec des flèches, ça does ruin the experience, that's right. C'est vrai qu'on n'est pas dans GoldenEye, contrôler son personnage dans cet univers 3D n'est pas optimal. On a le fameux syndrome que je nomme personnellement le tourner-manège, qu'on retrouve à travers tout un tas de jeux PS1, la faute à l'absence de joystick. Pour changer de direction, il va souvent être nécessaire de tourner sur soi-même avant de s'engager dans la voie désirée. Pas très réaliste, pas très ergonomique. Ouais, tout ça bien sûr, je l'ai mentionné à Arnaud. Non, vraiment, tu vois, je pense pas faire d'épisode sur ce jeu. Je manque un peu de matière et... Je suis sûr qu'il a même pas joué longtemps. Non, c'est vrai. Oh, mais... il go Tu in vois, there. accroche-toi. Un tout petit peu, tu vas voir, il y a plein de passages sympas et... Ed, fais-moi confiance, ça vaut le coup. Bon, peut-être que j'ai pas essayé. And that is kind of a good point as well. Like, sometimes you can write off a game too quickly, and when you're looking for flaws, you can find them rather than looking for the positives. But sometimes you go into a game, it starts out bad, and the whole game is bad. So not every time this happens, but there are some games where, you know, it doesn't start the best, but there can be some cool moments in there. Essayer le jeu dans le bon état d'esprit. Au lieu de me focaliser sur les défauts, je vais essayer d'être attentif à ses qualités. Ok, c'est vrai qu'il faut reconnaître que les décors de différents niveaux sont plutôt variés. Quelques phases de jeu originales comme une descente à ski, une en voiture, un passage assez difficile d'ailleurs. Heureusement, on voit que les mecs de chez Black Ops ont joué à GoldenEye. Ils reprennent pas mal d'éléments qui ont fait le succès du jeu. Le fait de découper les niveaux par de petites missions sympas comme détruire des armes, prendre des photos compromettantes, s'introduire dans un lieu, protéger des otages. Enfin, autre chose que l'héritage des FPS qui consistait à tirer sur
tout ce qui bouge sans trop se poser de questions. Il y a quelques phases d'énigmes, et j'aimerais en dire du bien, mais elles sont un peu tirées par les cheveux. Par exemple, dans ce bureau, on doit trouver un encodeur qui serait caché derrière ce tableau. J'ai passé un beau moment à tout fouiller, à essayer de tirer sur tout ce que je pouvais. I find stuff like this so annoying. Pour découvrir qu'en fait, ça se passait de l'autre côté, qu'il fallait pousser le casier du fond qui révélait une ouverture derrière le tableau. Au moment où l'ascenseur ne veut pas fonctionner parce qu'il faut trouver un interrupteur, moi je cherche un peu partout en me disant qu'il se cache forcément quelque part dans le coin, et bien non, faut se douter que ce foutu interrupteur se trouve au tout début du niveau. Franchement, j'ai beau essayer de me faire... Okay, putting the switch at the beginning of the level, that is annoying when games do that. I mean, that typically happen in more old school games, but when that happens, yeah, it's so annoying, because you're searching everywhere, you think, of course it'll be nearby, and then you have to go all the way back to the start. Okay, that's definitely a big flaw. Focalisé sur les qualités, les défauts me sautent au visage. Il y a des soucis de collision, en veux-tu, en voilà. Ça doit m'arriver à peu près toutes les 2 minutes. James Bond a la hanche coincée dans un mur ou dans une caisse, alors que je la touche même pas, ce qui m'empêche d'avancer. La fameuse visée automatique, ça me donne tout un tas de contrariétés. Par moments, allez savoir pourquoi ça se met pas en place. On tire dans le vide avec l'espoir que James Bond se mette enfin à viser notre adversaire. Ou d'autres moments, bien entendu, il ne vise pas l'adversaire que l'on souhaite. Là, je m'en fous du mec qui est à couvert, c'est celui qui est debout qui nous intéresse. Allez, James! Plus j'avance dans le jeu, plus il y a des trucs bizarres. Un escalier qui mène à rien du tout. Il y a une mission qui se déroule de nuit, sauf qu'il fait vraiment nuit. Ils ont fait un truc tout sombre, on voit que dalle. L'intelligence artificielle est particulière. Certains adversaires ne réagissent même pas à notre présence. Et puis merde, GoldenEye c'était 18 niveaux. Là, c'en est que 10. Et le pire, il y a même pas de mode multijoueur. Donc non, je suis désolé Arnaud, mais je ferai pas d'épisode sur ce jeu. Dis-moi, combien de fois tu as prononcé le mot GoldenEye depuis le début de cette vidéo? At least Ça 3. rien. Où est-ce que tu veux en venir? Je veux en venir que, malheureusement et injustement, c'est le plus gros souci du jeu. Il est constamment hier comme aujourd'hui comparé à GoldenEye. Forcément, 2 jeux James Bond de la même génération de console par 2 développeurs différents, on est forcé de comparer. Eh ben, c'est une erreur. Je vais te dire un truc. Quand j'ai découvert ce jeu, moi, gamin, je ne connaissais absolument pas GoldenEye. J'avais pas de comparaison à faire. Tout ce que j'avais, c'est un jeu où j'incarnais le plus grand agent secret du cinéma. Un personnage pour lequel mon père m'a transmis toute son admiration. Je remplissais donc mes objectifs tout en... And this is a good point as well, because I recently did a reaction to great reviews like Call of Duty video, and I said I like Call of Duty 2 Big Red one. That was like the first COD I ever played, and then he's like, the game sucks, which, you know, he's probably not wrong, right? But as a kid, I really liked that game, and obviously it was not as good as Call of Duty 2 on the Xbox 360, but as a kid, that was my game. So I get what he's talking about with the comparisons here. I can relate to this. En me défaisant de mes adversaires, et oui, j'y prenais énormément de plaisir. C'est ton tout premier jeu? Ouais. Tous les défauts que tu cites, collision, visée trop simpliste, intelligence artificielle pas tout à fait au point, ils sont réels. Mais à l'époque, on s'en rendait absolument pas compte. Tu prononçais le terme intelligence artificielle, toi, gamin? Quasiment tous les jeux avaient ce type de petits défauts, pas très gênants. On était beaucoup plus émerveillés que tu l'es toi aujourd'hui avec ton œil critique. Pareil, dès qu'une mission sortait un peu de l'ordinaire, mais j'étais like a skiing or driver mission c'est un as a jeu qui est kid principalement would tourné be vers cool. l'action. La plupart du temps, il faut simplement parvenir à progresser dans le niveau, alors que tout un tas d'adversaires te cherchent des noises. Mais il y a quand même quelques énigmes ici et là. Bah perso, j'adorais ces passages. On savait qu'il y avait quelque chose à faire et on se mettait à tout fouiller partout. J'appelais mon meilleur ami qui venait me filer un coup de main et on passait l'après-midi à tout essayer. Et la joie qu'on éprouvait une fois qu'on avait trouvé la solution est indescriptible. Ed, permets-moi de persister et de signer. Je suis conscient que ce n'est pas GoldenEye 64 et c'est loin d'être le meilleur jeu de la PlayStation, mais moi gamin, je l'ai adoré et je suis sûr qu'on est tout un tas de gamers de l'époque à avoir passé un super moment dessus. Et en te le fiant, je pensais que t'allais ressentir ça. Bon, c'était peut-être un peu naïf de ma part. Oh, he got him Si there. t'as pas envie de faire un épisode dessus, ne le fais pas, je vais pas te forcer. Si. Si Arnaud. Je vais en faire un épisode. Tu vois, ce que tu me dis, forcément, ça me fait réfléchir. Je crois que nous, les passionnés de rétro gaming, on recherche un peu la même chose. Retrouver l'émerveillement que l'on éprouvait gamin face à tous ces jeux, qui forcément aujourd'hui ont vieilli. Et oui, être capable d'apprécier un vieux jeu vidéo, c'est pas très différent qu'être capable d'apprécier un vieux film. Ça demande forcément un effort intellectuel. C'est l'erreur que j'ai commis en jouant à James Bond. Je l'ai pas commis. And that's a good point as well, because an old film, I feel like you can appreciate it for what it is, you know, because a good story is a good story, right? Whereas games,
the flaws in an old game. Don't get me wrong, there's tons of great old games out there. Tons and tons of great old games that you play now, you still have tons of fun with. But the flaws do stand out. Like, they do stand out because, you know, they're a product of their time. So they're not going to be perfect playing it like 20, 30, 40 years later. Ce jeu dans mon enfance, donc j'en éprouve aucun affect. Je l'ai jugé comme un joueur actuel en citant des défauts qu'effectivement on ne remarquait même pas gamin. Oui, le rétro gaming nécessite de se replacer dans le contexte de l'époque et surtout d'essayer autant que possible de retrouver son regard d'enfant. Parce que soyons honnêtes, ce jeu, si je l'avais eu, je l'aurais apprécié, c'est certain. C'est là-dessus que je dois me focaliser pour cette nouvelle saison. Je remercierai jamais assez tous ceux qui ont contribué financièrement et rendent cette aventure possible. Va y avoir de gros épisodes bien chouettes, je vous l'assure, des retours sur des classiques du jeu vidéo et des petits jeux bien moins célèbres. Il y a aussi une nouveauté, c'est les lives sur Twitch du lundi soir à 21h où on revient sur le jeu de la semaine. Par exemple là lundi, on fera un live sur James Bond Demain ne meurt jamais. Il y a une chaîne secondaire aussi pour des best-of de ces lives. Enfin, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Si vous saviez à quel point je suis enthousiaste de m'attaquer à cette nouvelle saison, et cette discussion avec Arnaud me remet un petit peu les idées en place, me rappelle le cap que doit suivre cette émission en faisant ce que j'aime tant, vous parler de vieux jeux pixelisés sous le prisme. And I do think like it would have been cool to see him live playing it on Twitch though. I always like watching people play retro games, and it's always cool when you see someone like on stream playing a game you loved as a kid. Like that normally happens when I scroll through TikTok, you know, you just get these random live streams of people playing some games you used to love. I saw someone playing the Saboteur recently. I'm like, what, I love this game. De la nostalgie, de ce fameux émerveillement qui me tient tant à cœur. Alors, à la semaine prochaine, en fait même à tous les samedis suivants, à midi, ici même. Ça va être vraiment chouette. Is that the end? We still got a little bit left. Okay, I'm gonna let it play out. I think there might be something at the end. And plus, I don't mind the credits. Seeing everyone who helped support. And that's a cool name there, Mr. Broccoli, I saw. See, I hope there's an end credit scene. I hope so. I think there might be. But we'll wait and see. And there's no music here, so... As for the video, I kind of give my quick thoughts. But I liked it. I could definitely agree with like the theory, like, you know, that you go into a game, you're a lot more critical as you're older, you know, but as a kid, you don't really notice all the flaws and the problems that the game has. I definitely have something like that. So let's see if there's end credit. And there was no end credit scene. But either way, a great video there. So I really like this one because, you know, there's tons of games that I played as a kid where you could probably be like, oh, these games suck. Like a big one is Call of Duty 2, big red one, of course. I mentioned, whereas the Call of Duty 2 on the 360 was a superior version, but as a kid, I still like that one. That was my first Call of Duty game. I had a lot of fun with it. So as a kid, you don't really notice these flaws. So I can see why he held this game in such high regard. Obviously, compared to other games like GoldenEye, it's not as good, but there are some cool levels here. Like he mentioned, the skiing level would be a lot of fun, and also the snow, the driving level, should I say, that seems like a lot of fun as well. I always like driving levels in like random games. Like I remember the Nightfire driving mission was really cool as a kid. So I can see how, as a kid, you would like this game. And, you know, the third-person shooting, I think, from Russia with Love on the PS2 was pretty good. So I can see it working in this context. But let me know your thoughts about Edward in the comment section below, and if you guys want me to do any more reacts to him. Anyway guys, see you in the next video. Have a great day everyone.